mes chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, chers amis sur le web, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui encore, nous avons cet heureux privilège de porter le message de la parole du Seigneur. Je suis heureux car Dieu m'a communiqué sa joie dans ce moment spécial et je veux vous communiquer aussi cette joie que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Nous savons que le monde peut toujours nous proposer de bonnes choses et de belles choses, mais le monde est limité. Étant un être fini, le monde aussi est limité car le monde a été créé par Dieu. Le message de la parole de Dieu pour vous ce matin se trouve dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, le premier verset. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour cette grâce que tu nous as faite. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes, nous qui l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur personnel, nous avons accès dans ta présence et nous possédons ta joie. Et nous pouvons déclarer que nous sommes libres parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour ce message, cette bonne nouvelle que tu nous as communiquée. Parce que la liberté est tellement utile que les peuples se battent, les nations se mettent en guerre pour leur liberté. Nous te disons merci parce que nous qui sommes en Christ, nous sommes affranchis de toutes sortes d'esclavages de ce monde visible et invisible. Nous te disons merci pour le message que tu vas communiquer à ton peuple et merci de préparer les terrains, de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message. Pour ta gloire et pour ton honneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a dans ce texte 4 dimensions. Une dimension temporelle, c'est le maintenant. Il n'y a donc maintenant. Il a aussi une dimension de mesure. Aucune. Il y a une troisième dimension, c'est la dimension de condamnation. La condamnation exprime une privation de liberté. Et la dernière dimension, c'est une position. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc 4 dimensions dans ce texte à considérer. C'est la dimension temporelle, c'est le maintenant.
Il y a une dimension de mesure? Aucune. Il y a une dimension de condamnation. Ça veut dire privation de liberté. Et la dernière dimension, la quatrième, c'est être en Christ. Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. S'il n'y a aucune condamnation, ça veut dire que quel que soit le type de condamnation, de privation de liberté, il y a un monde qui est dans Jésus-Christ, il n'est pas là-dedans. Mais qui le, c'est maintenant. Maintenant. Il y a un choix à faire. Pour nous qui sommes déjà en Christ, nous avons déjà trouvé cette liberté. Mais pour vous encore qui ne comprenez pas ou qui n'acceptez pas encore, ou bien qui attendez un instant, on va voir que vous n'êtes pas libre. Car le deuxième verset nous dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, puisqu'il a dit m'a affranchi. Donc, Paul était conscient qu'avant, il n'était pas libre. D'ailleurs, dans le chapitre 7, il a déjà parlé là, de cette privation de liberté qui était en lui. Il a dit que lui connaît sa bien, lui veut le faire. Lui connaît sa mal là, lui pas le faire. Mais il trouve en lui une loi qui fait que ça le besoin de faire, c'est pas lui le faire. Donc il n'était pas libre. Et c'est pourquoi il a déclaré, il y a donc maintenant, parce qu'il a retrouvé la joie, il a retrouvé la paix, donc il a retrouvé la liberté en Jésus-Christ. Donc n'oubliez pas qu'il y a 4 dimensions dans ce texte. La première dimension est temporelle, c'est le maintenant. Ça veut dire avant, il y avait une condamnation. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il y a une dimension de mesure, aucune condamnation. Ça veut dire, quelle que soit la dimension de condamnation, pour celui qui est en Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc celui qui est en Christ est libre. Absolument libre. La troisième dimension, c'est la dimension de condamnation. C'est la privation de liberté. Et la quatrième, c'est être en Christ. Jésus-Christ a gagné une discussion avec les Juifs. Et puis, il dit, monsieur, dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit que vous connaîtrez la liberté, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs étaient scandalisés. Et puis on dit, Jésus que sur ça, nous sommes les fils d'Abraham, postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et c'est vrai, oui. Sur le plan naturel, les Juifs étaient libres parce qu'ils étaient libres de tout mouvement. Eh bien, mes chers amis, cette dimension de liberté que nous trouvons en Christ peut être jouie de manière naturelle, mais cette dimension n'est pas naturelle. Cette dimension est spirituelle. Pourquoi c'est spirituel? C'est parce que cette liberté, nous l'avons perdue depuis le jardin d'Éden en Adam. Et la Bible rapporte dans Genèse chapitre 3 qu'il y avait une discussion, un dialogue entre le serpent ancien et Ève, la première femme que Dieu ait créée. Et dans suite dialogue ça, bon Dieu t'a dit, Adam, qu'il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, le serpent ancien, lui convainc
Ève, il portait Ève à consommer ce fruit. Et après l'avoir mangé, Ève aussi, il vient séduire Adam, il fait Adam manger. Et après que le Seigneur, le Dieu créateur, ait constaté la désobéissance d'Adam à qui il avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. Et bon Dieu t'a relé Adam et Ève en jugement. Adam, où es-tu? Ah non, dans les voies, dans le jardin, même peur. Désobéissance lui a amené la peur. Et comme le Seigneur lui t'a déjà dit, Adam, si tu mangeras, tu mourras. Ah ben, par cette désobéissance, Adam et Ève, tous les deux ont été condamnés. Et serpent, qui était instigateur de cette désobéissance, lui-même tout, il était condamné. Il jouait une condamnation par là. Et dans Romains chapitre 5, verset 12, Romains chapitre 5, le verset 12, nous parlons que condamnation ça, l'est sorti depuis en Adam, en Éden. Parce que dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché à travers Adam. Adam a désobéi, Adam a péché. Et en Adam, toute la race humaine est condamnée. Dans le verset 18, il est écrit ainsi, donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Donc cette condamnation que la Bible parle n'est pas d'une source naturelle. Cette condamnation est spirituelle. Mais elle a ses conséquences, elle a son impact et son enjeu dans le naturel. Parce que l'homme est condamné. Dans verset 18, c'est ça, il dit oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc la source de cette condamnation, c'est le péché. Et l'origine de la condamnation, sur le plan généalogique, c'est Adam. Mais parce qu'on est condamné, on est devenu esclave. Esclave de qui? Regardons dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Parce qu'on est condamné, on est devenu esclave. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, Jésus-Christ, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le verset 15 nous dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et par sa mort, il a accompli à la fois l'anéantissement de celui qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et deuxièmement, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient dans l'esclavage. Par sa mort, il a anéanti Satan. Et par sa mort, il a délivré. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient restés toute leur vie dans la servitude. Et dans Colossiens chapitre 2 aussi, il est écrit, il a effacé l'acte
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Donc nous étions condamnés. L'évidence, c'est que nous étions condamnés depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est ce que dit Romains chapitre 5. Donc parce qu'on est condamné, on est devenu esclave. Esclave de qui? Esclave de Satan. Parce que Christ nous a délivrés de la mort, de la puissance de celui qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient restés toute leur vie dans la servitude. Mais est-ce que tout le monde est effectivement délivré? Non. Tout le monde pas délivré. Tout le monde pas délivré. Il y a cette grâce qui est disponible pour la délivrance. Il y a cette grâce, il y a ce privilège qui est déjà disponible pour la délivrance. Mais la Bible dit que c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, car il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes chers amis, la condamnation, c'est un bagage qui fait tout le monde peur. Depuis, on monde tendait que yo ka condamné, l'a fait tout ça le connaît qui est possible et imaginable pour ne pas tomber dans la condamnation. Même les gros criminels, ils ne pas voulu condamner. Ils ont défendu tête pour ne pas jamais arriver condamné. Ils ont menti pour ne pas condamner. Ça c'est avant la condamnation et après la condamnation, ils sont prêts à tout faire pour sortir de cette condamnation. Mais pour sortir de la condamnation, il y a des conditions. Et sur le plan spirituel, car cette condamnation dont nous parlons, elle est spirituelle, pour sortir de cette condamnation spirituelle, c'est en Christ seul qu'on peut trouver cette liberté. Et il y a un monde qui est condamné, c'est un monde qui est esclave. Parce que dans l'espace côtoyé, ou privé de liberté, ou esclave. Et le monde qui est esclave, là, il est sans espoir. Le monde qui est esclave, là, il est sans droit. Et le monde qui est esclave, là, il vit dans la peur. Nous connaissons combien que nous-mêmes en Haïti, qui tout comme si gymnastique, stratégie, que on a fait pour ne pas mourir. Bon, surtout si on connaît la persécution. Surtout si on connaît le job, on connaît que il y a des gens qui ont mangé, entre guillemets. Il y a des gens qui mettent un petit mouchoir rouge dans la poche. Il y a des gens qui sont priés, ils écrivent, ils mettent dans la bouche. S'ils oublient la bouche, ils la courir, tourner à chercher. Il y a son petit code, il marre. Il y a qui bien habillé, en bas costume, en pile bagaille, tout, on mette. Il y a qui rentre dans le bureau. Il faut tourner chaise là pour ne pas chiter sur lui, parce qu'il perd coup de poudre. Tout le monde qui vit comme ça, c'est un monde qui est dans l'esclavage. Mais qui sont qu'on fait moun nan peur comme ça? Parce que le condamné. Parce que moun qui vit dans Christ là, lui-même, il connaît que il est libre par rapport à toute forme d'attaque. Pour qu'ils fait libre? Parce que la Bible dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité et de tout péché. Mes chers amis dans le Seigneur, la condamnation a sa réponse en Christ, car c'est Christ qui donne la liberté. C'est Christ l'alternative. C'est Christ l'alternative. Car il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et le repos en Christ, il est complet. Il est complet parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas besoin de peur encore. On n'a pas besoin de mettre mon choix dans le rouge encore. On n'a pas besoin de petit papier écrit. On n'a pas besoin de réciter prière encore. Ou libre dépôt dans Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Viens joindre Christ et on va joindre liberté totale ça. On va joindre délivrance totale ça. Viens joindre Christ. Et on va goûter la paix et la joie que le monde n'est pas capable de faire. Que bon Dieu permette que chacun de nous qui tend des messages ça, capable de méditer sur lui et garder position pour est-ce qu'on n'est pas esclave, est-ce qu'on n'est pas condamné, est-ce qu'on n'a pas peur par rapport à coronavirus ça. Qu'on est pile monde qui peut. Mais nous qui possédons la joie de Christ, nous n'avons pas peur. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas mourir, nous là-dedans, mais nous n'avons pas peur. Car il a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, dans le nom de Jésus. Amen.